Dans une région souvent associée au conflit, la maison de presse Kivonyota a transformé le centre culturel de Goma en un centre de création. 5 auteurs locaux ont présenté leurs ouvrages d'un vernissage récit de performances d'islam, de débats engagés, de ventes et dédicaces sous le regard d'une personnalité des passionnés. Tout a commencé par quelques discours des organisateurs. Les livres exposés sous les lumières tamisées ont été vendus, plus de 200 exemplaires à une soirée direct avec les auteurs et participants nous donnent leur impression par rapport à cette journée. Ici au Nord Kivu, vous comprendrez que notre communauté est en train, n'est-ce pas, de se détruire du jour et jour. Mais nous sommes venus en tant que jeunes activistes des droits de l'homme, des personnes handicapées, placer des mots, écrire des mots qui pourront guérir la communauté face à tout ce qui a été comme, n'est-ce pas, discrimination de cette catégorie de personnes marginalisées. Parce que vous comprendrez que une fois, n'est-ce pas, on continue à marginaliser la personne autrement capable et que la communauté connaît comme personne handicapée ou en situation de handicap, ces personnes-là continuent à être des charges à la communauté. Et du coup, parce qu'on ne la prend pas en charge, on la laisse, on la délaisse, elle devient toute une charge. Et l'économie, elle ne parvient pas à contribuer à l'économie au niveau de la province, au niveau du pays. Plutôt, notre approche dans ce livre, n'est-ce pas, c'est de faire à ce que la personne en situation de handicap soit aussi prise en compte, qu'elle soit considérée, que cette personne-là soit en mesure, n'est-ce pas, d'apporter un plus à travers, n'est-ce pas, la place qu'on lui taille dans la communauté. De publier aujourd'hui, il est intitulé Minova, mon beau village. C'est un recueil de poèmes. Qu'est-ce qui est raconté dans Minova? Au fait, en tant que recueil de poèmes, il n'y a pas que Minova, mon beau village, qui est un de ces vers, mais c'est plus de 30 textes poétiques là-dedans, des vers oui, mais aussi des proses là-dedans, et des proses stylistiques, la peinture de l'amour, la description du village qui m'a vu naître, qui est Minova, dont les habitants sont minovites. Vous parlez des Minova, bien. Très bien, merci. Bouhaineux, comme vous pouvez le voir là-bas, c'est un roman qui naît de l'idée même d'être lassé de la situation que nous traversons à travers la trentaine d'années dans la sous-région des Grands Lacs africains. Il est arrivé un moment donné où, personnellement, en tant qu'auteur, je suis tombé... Du côté de l'organisation, Patrick Bacham, son responsable, revient insister le bien fondé. Parce que cet événement vient d'avoir lieu, nous avions beaucoup de craintes. C'est un événement normalement, les livres qui devraient sortir dans la première saison éditoriale de cette année 2025, ça veut dire le 23 avril 2025 à l'occasion de la journée du livre et du droit d'auteur. Nous savons tous le contexte dans lequel l'année a commencé. Et ce contexte ne nous a pas vraiment permis de pouvoir publier cet ouvrage, qui a été plutôt ces ouvrages la cérémonie qui a été reportée au fur et à mesure. Et aujourd'hui, nous nous sommes dit, voilà, malgré les difficultés que nous rencontrons, que nous puissions quand même la faire. Et c'est comme ça que l'événement vient à peine d'avoir lieu. Et nous sommes très satisfaits. C'est un des premiers parce qu'il y a 4 autres ouvrages qui vont sortir à la rentrée littéraire, des auteurs de Kinshasa, qui vont sortir le 18 septembre prochain à la grande rentrée littéraire de Kinshasa. Je suis donc très satisfait.